programme vous est offert par Orange. Construire un travail décent, c'est le terme retenu cette année pour la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai. Étant donné qu'elle tombe un dimanche en RDC, elle a été célébrée ce samedi par un grand rassemblement des travailleurs à la place du cinquantenaire où ils ont remis un cahier de charges contenant leurs revendications au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi. Antoine Gizenga n'est pas mort. La nouvelle qui a circulé vendredi dans la soirée est fausse. Le patriarche est apparu très bien en forme ce samedi. Il s'est même entretenu avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Corée en RDC et cadre du Parti du travail de Corée qui compte renforcer la coopération avec le Parti Lumumbiste unifié. Et puis, obsèque de Papa Wemba, c'est peut-être le dernier programme. La dépouille mortelle sera exposée lundi 2 mai au Palais du Peuple et non au Stade des Martyrs comme prévu. Elle sera aussi exposée au couloir Madiakoko à Matongé pendant quelques heures. L'annonce est du ministre de la Culture et des Arts Banza Mukala Isungu. L'enterrement est prévu pour le mercredi. Merci de votre fidélité à Télé 50 et bienvenue à tous à ce journal en RDC. La journée de ce samedi, vous l'avez compris, 30 avril a été déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national pour célébrer justement la Journée internationale du travail qui tombe un dimanche. Construire un travail décent, c'est le thème retenu cette année. À Kinshasa, les travailleurs se sont rassemblés à la place du cinquantenaire où ils ont remis un cahier de charges contenant leurs revendications au vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Willy Makiashi. Grâce à Lambo pour les détails. Le message, nous l'avons agencé sur plusieurs thématiques. Sur le plan politique, nous avons recommandé le dialogue. Sur le plan social, il y a la protection sociale qui doit intervenir, une couverture universelle. Et sur le plan économique, il faut garder le cap, stabiliser la monnaie par rapport aux difficultés macroéconomiques et autres notamment sur le plan social, le SMIC aussi. C'est l'essentiel du message lancé par le président de l'Intersyndicale nationale du Congo à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du travail. Le cahier de charges contenant les revendications des travailleurs a été remis au vice-premier ministre, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, qui a rappelé dans son discours que le chef de l'État Joseph Kabila place les travailleurs congolais au centre de ses préoccupations pour améliorer leurs conditions de vie. C'est également ici l'occasion de réitérer notre hommage mérité à tous ceux qui accompagnent les travailleurs et les soutiennent dans leur quête du mieux-être. Je pense tout naturellement à son Excellence Joseph Kabila, président de la République, chef de l'État. Willy Makiashi a par ailleurs relevé les progrès réalisés en RDC dans le domaine de l'emploi, du travail et de la prévoyance sociale. Le Conseil des ministres a déjà adopté les documents des politiques nationales de l'emploi et de la formation professionnelle. Par ailleurs, il convient de mentionner à ce niveau la mise en œuvre du programme Emploi diplômé et du projet d'appui au développement du secteur privé et à la création de l'emploi, comme des réponses idoines à la problématique de l'emploi des jeunes Congolais. La Journée internationale du travail tire son origine des combats du mouvement ouvrier pour obtenir la journée de 8 heures à la fin du 19e siècle. Vous l'avez compris, plusieurs autorités ont pris part au rassemblement des travailleurs ce samedi à la place du cinquantenaire. Et à en croire le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo, le gouvernement fournit chaque jour des efforts pour satisfaire aux besoins des travailleurs. Et de son côté, Marie-Thérèse Guérengo, gouverneure du Nord Ubangi, appelle les femmes travailleuses à poursuivre le combat pour la parité. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a beaucoup réalisé au courant de l'année qui vient de s'achever. Donc du 1er mai
2015 au 1er mai 2016, il s'est passé beaucoup de choses. C'est vrai que le travail est abondant. Ce qui reste à faire est énorme. Nous travaillons à la fois sur l'amélioration des conditions de vie et de travail. Nous améliorons sur la protection du pouvoir d'achat. Nous travaillons sur les investissements, l'attraction des investisseurs pour qu'il y ait plus de création d'entreprises et donc plus de création d'emplois et de revenus. C'est un travail harassant. Je dois vous dire que nous avons fait un gros effort, mais il reste beaucoup à faire. Toutes les femmes doivent lutter pour un travail meilleur, beaucoup de compétences pour que nous parvenions à la 2030 à 50-50%. Autre chose, le gouvernement de la République, dans un communiqué datant du 29 avril 2016, signé par le secrétaire général à l'économie nationale, met en garde les opérateurs économiques du secteur de la télécommunication, notamment les revendeurs des cartes prépayées qui pratiquent des taux prohibitifs, lesquels prix de vente continuent justement à se négocier au prix spéculatif, alors que le taux de change sur le marché de dollars américains ne dépasse pas 980 francs congolais. La carte de 100 unités se vend actuellement à 1200 francs au lieu de 1000 francs comme avant. Désormais, à travers le ministère de l'économie, des fortes sanctions seront prévues à l'endroit de tous les opérateurs économiques qui continueraient à pratiquer la hausse des prix des cartes prépayées. Je l'ai annoncé en titre, Antoine Gizenga n'est pas mort. Et oui, la nouvelle qui a circulé vendredi dans la soirée était fausse. Très en forme, l'autorité morale du Palu s'est même entretenue ce samedi matin avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Corée en RDC et cadre du Parti du Travail de Corée qui compte renforcer la coopération avec le Parti Lumumbiste unifié. Antoine Gizenga s'est également entretenu avec le sénateur Damien Ilunga, cadre du Palu. Grâce à la bonne. Je vous souhaite encore une fois bonne santé. La santé, votre santé et la santé du palais, d'accord? Ces images ont été prises ce samedi 30 avril. Âgé de 94 ans, le patriarche Antoine Gizenga se porte bien. Il est en pleine forme, ce qui contredit les fausses informations qui ont circulé vendredi, annonçant qu'il avait tiré sa révérence. Le secrétaire permanent du Palu jouit encore de toutes ses facultés. Il s'est entretenu avec le chargé d'affaires de l'ambassade de Corée en RDC et cadre du Parti du Travail de Corée qui compte renforcer la coopération avec le Parti Lumumbiste unifié. Nous avons les idées semblables. Et le Palu est un parti qui suit fidèlement les idées de Lumumba. Et notre parti aussi, nous avons les idées du succès. C'est pour ça qu'il y a des points communs sur ces idées. Par ailleurs, Antoine Gizenga s'est entretenu avec le sénateur Damien Ilunga, qui était porteur d'un message des militants du Palu qui vivent à Gungu, dans la province du Kwilu. Ça sentait trop bon. Mais autre chose que je voulais dire, je suis venu lui demander, parce que je ne peux pas rester comme ça, la population m'a demandé à le dire, demander au patriarche qu'il nous envoie les permanents, hein? Le permanent, le secrétaire permanent et porte-parole du parti. Et moi, je vais prendre en charge toutes les charges. Direction le Haut-Katanga, après les travaux de la tripartite sur le corridor Walvis-Bay, Ndolo, Lubumbashi, les ministres des Transports et Voies de Communication de la Namibie et de la Zambie ont été reçus par le gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, pour une mise au point. Laetitia Massimango nous donne les détails. Au terme de leur séjour à Lubumbashi, les trois ministres de transport délégués à la tripartite du corridor Walvis Bay Ndola Lubumbashi, à savoir James Sakwana de Namibie, James Kapianga de la Zambie et Simplice Ilunga Monga de la République démocratique du Congo, étaient hôtes du gouverneur Jean-Claude Kazembe ce vendredi. Cette rencontre, qui intervient au lendemain de la signature de l'accord tripartite pour l'ouverture du corridor Walvis Bay Ndola Lubumbashi, a permis à l'autorité provinciale de marquer leur passage.
Jean-Claude Kazembe Moussonda et son vice Bijou Mouchitoukat ont offert quelques présents aux ministres zambiens et namibiens. C'est au vice-ministre RD congolais de transport Simplice Ilunga Monga qu'honneur a été fait pour remettre ces cadeaux. Quelques mots ont été couchés dans le livre d'or de l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Aussitôt avant, le gouverneur Jean-Claude Kazembe a eu un tête-à-tête avec l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Zambie, Malawi, Botswana et auprès du Komessa Mayele Ebokol. Il s'est agi pour le diplomate RD congolais de faire connaissance avec le patron de l'exécutif provincial et l'inviter à travailler de commun accord pour l'efficacité de la diplomatie RD congolaise auprès des pays faisant frontière avec le Haut-Katanga, en l'occurrence la Zambie. En partance pour sa province, le Haut-Lomami, le gouverneur Célestin Bouika Bangou, qu'accompagnait son vice, son aîné Ilunga Koulou, a rencontré son homologue du Haut-Katanga. L'entretien a tourné autour de la volonté de créer une synergie pour le développement des provinces démembrées issues de l'ex-Katanga. Nous avons passé aussi en revue quelques problèmes de comment nous pouvons travailler ensemble pour que les 4 provinces du Katanga soient en synergie. Nous prenons les provinces en tant que pionniers et donc nous sommes les pionniers pour le combat. Et le combat doit avoir être un combat économique et afin que les actions du président de la République, Joseph Kabila Kabange, soient effectives. En plus de ces civilités au gouverneur, le maire de Likasi Petu Kapandoué a évoqué avec l'autorité provinciale toutes les questions liées aux taxes d'intérêt commun, à la réhabilitation des routes, des dessertes agricoles et problèmes généraux de sécurité. Avant la dernière audience, le gouverneur Jean-Claude Kazembe a accordé une audience à l'honorable Jean de Dieu Ebondo, responsable de l'ONG Salama. Le secteur de la santé qu'il dirige s'investit dans la sensibilisation en faveur du dialogue national inclusif, initié par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Le clou de cette kyrielle d'audience était l'entretien avec le recteur de l'université de Lubumbashi, avec qui ils ont échangé sur le jubilé de diamant que l'université s'apprête à fêter. Toujours dans le Haut-Katanga, la journée nationale de l'enseignement a été célébrée le vendredi 29 avril sous le thème « Ne jamais trahir l'école ». Au cours de cette célébration, les différents intervenants ont plaidé pour l'implication de l'autorité provinciale pour un enseignement de qualité. Célébrée chaque 30 avril sur toute l'étendue du pays, la journée nationale de l'enseignement a été célébrée cette année, le 29 avril 2016. À Lubumbashi, le complexe Kiwele a servi de cadre à cette célébration. Plusieurs discours ont été lus par différents responsables de l'enseignement en province. La plupart d'entre eux ont exprimé leur souhait de voir les conditions de l'enseignement de plus en plus améliorées. L'intersyndicale de l'enseignement en province a quant à lui demandé à l'autorité provinciale et son futur gouvernement à poursuivre la réhabilitation des écoles à l'intérieur de la province pour offrir un meilleur cadre à la future élite intellectuelle. Le gouverneur Jean-Claude Kazembe a invité les enseignants à valoriser leur métier qui, d'après lui, est le plus beau du monde. Aujourd'hui, c'est la fête du plus beau métier du monde. L'enseignement a toujours été appelé le plus beau métier. Le beau métier. Parce que c'est ce métier qui est à la base de tous les autres. Sans l'enseignement, on n'aurait pas un président de la République compétent. Sans l'enseignement, on n'aurait pas un premier ministre ni un gouvernement capable de juguler l'inflation. Plusieurs activités sportives ont été organisées en marge de cette journée. Et le gouverneur Jean-Claude Kazembe en a donné le coup d'envoi. Toujours en marge de cette journée de l'enseignement, le président de l'organisation non gouvernementale Salama, Jean de Dieu Moulenda, s'est rendu à l'Institut Zawadi, son ancienne école, justement là où il a étudié. Sur place, il a posé un acte de générosité en payant les frais de participation aux différentes épreuves de l'examen d'État pour tous les finalistes de cet établissement d'enseignement. Fabien Loubala. Ils sont déjà mis au parfum de cette bonne nouvelle, ces élèves de l'Institut Zawadi. Le nom de leur école signifie en français « cadeau » et Jean de Dieu Moulenda, responsable de l'ONG Salama, leur apporte effectivement ce cadeau. Le paiement de tous les frais de participation aux différentes épreuves de l'examen d'État édition 2016 pour tous les finalistes de toutes les options confondues de cette école. Sans cacher ses convictions politiques, Jean de Dieu Moulenda est un jeune très engagé. Je suis venu vous visiter
au nom de l'ONG Salama dont je suis le président fondateur. Vu que je soutiens le président de la République, le Raïs, je soutiens le premier gouverneur du Haut-Katanga, je soutiens la tenue du dialogue, que les dialogues se tiennent dans la paix. Je suis venu, dans mes petits moyens, payer les frais de participation aux examens d'État de tous les finalistes de l'Institut Zawadi. Il s'était abreuvé dans cette école où il a obtenu son diplôme d'État depuis 2004. Il revient à sa source à travers ce geste de cœur très salué par ses anciens formateurs. C'est l'un des fruits de l'Institut Zawadi. Il a préféré, toujours dans le cadre de ses gestes humanitaires, ne pas oublier la pépinière, le berceau qu'il a vu grandir. La volonté de mieux faire, Jean de Dieu Moulenda l'a démontré dans la praxis et la sémence ne manquerait pas de porter des fruits, autant convenable. D'une province à une autre, un week-end chargé pour le gouverneur de la province de Mai-Ndombe, Gentini Ngobila, qui a d'abord effectué une visite d'inspection dans plusieurs sites où se font des travaux d'aménagement des routes. Il a présidé ensuite une rencontre à laquelle ont pris part les enseignants et élèves venus de différentes écoles de la cité d'Inongo. Les détails avec Laurent Kikomba. La cité d'Inongo, chef-lieu de la nouvelle province de Mai-Ndombe, ne fait que changer de look depuis l'avènement de Gentini Ngobila à la tête de cette entité territoriale. Après son séjour à Kinshasa, le numéro 1 de Mai-Ndombe a effectué une visite d'inspection dans plusieurs chantiers en vue de palper du doigt l'état d'avancement de travaux. Moi, c'est quand même une satisfaction de voir que les travaux évoluent dans le bon sens. Et comme j'ai toujours dit, c'est le prendre des moyens qui ont défaut, mais je pense que dans l'avenir, on va atteindre une vitesse quand même de croisière. Nous attendons l'activation du budget 2016. Dès que le budget 2016 est actif, je pense qu'on sera doté de moyens plus conséquents. Et avec ça, on pourra réaliser quelques merveilles. Gentini Ngobila veut amener la capitale de sa juridiction au rang de grande ville renommée de la République démocratique du Congo. Après cette visite d'inspection, Gentini Ngobila a présidé une cérémonie à laquelle ont pris part les enseignants et des milliers d'élèves venus des différentes écoles de la cité d'Inongo à l'occasion du 53e anniversaire de l'enseignement en République démocratique du Congo. Prenons à présent cette information de la société BlueSat, un groupe d'individus non encore identifiés, composé de quelques sujets congolais accompagnés d'un autre visiblement européen, s'est pointé vendredi 29 avril à la station de diffusion de cette société au quartier Sebo, aux environs de 14 h. La description a été possible grâce aux caméras de surveillance. À leur passage, ils ont mis à sac certains matériels de BlueSat. Regardez. Avec intention de nuire, ces individus sont entrés dans les locaux techniques de BlueSat. Leur cible, les composants techniques de la société, afin d'interrompre le bouquet. Serveurs, receveurs, cartes data et autres équipements ont totalement été abîmés. Selon la vidéo enregistrée, ce groupe de brigands a été dirigé par un Français. À entendre l'accent de son parler au moment des faits. Motivation qui relève purement de la concurrence déloyale, poussée par un adversaire que la justice ne va tarder à découvrir. Une plainte contre l'inconnu y a déjà été déposée. Saisis de l'incident, les autorités de la RDC sont également à la recherche de ces individus qui devront répondre de leurs actes et au besoin citer leurs commanditaires avant de réparer les dégâts causés qui avoisineraient des millions de dollars. Toute personne qui reconnaîtrait un de ces inciviques sur image est priée de contacter les forces de l'ordre. Obsèque de Papa Wemba. Et oui, c'est peut-être le dernier programme
La dépouille mortelle sera exposée lundi 2 mai au Palais du Peuple et non au Stade des Martyrs comme prévu. Elle sera aussi exposée au couloir Madiakoko. L'annonce est du ministre de la Culture et des Arts, Banzamukala Isungu. L'enterrement est prévu pour le mercredi. Sachez aussi que le président de la République va décorer Papa Wemba à titre posthume au grade le plus élevé de l'ordre de Laurent Désiré Kabila et Lumumba. Les livres de condoléances sont ouverts au ministère de la Culture et des Arts, à la place commerciale Macampagne et au village Molokai au quartier Matongé dans la commune de Kalamo. Triste nouvelle aussi, nous apprenons le décès de Charles Agbepa, le père de l'artiste musicien Kofi Olomide, Antoine Agbepa. Et puis on va terminer ce journal avec les obsèques du docteur Euphrasie Kiboko Fatouma, conseillère au cabinet du président de la République, décédée depuis le 25 avril dernier à Kinshasa. Sa dépouille mortelle est exposée à la Cité des Anges sur l'avenue au commandement en face de l'École nationale des finances. L'inhumation est prévue demain, dimanche 1er mai, au cimetière Nécropole entre ciel et terre. Fin de ce journal, place au rappel des titres. Construire un travail décent, c'est le thème retenu cette année pour la Journée internationale du travail, célébrée le 1er mai. Étant donné qu'elle tombe un dimanche en RDC, elle a été célébrée ce samedi par un grand rassemblement des travailleurs à la place du cinquantenaire. Antoine Gizenga n'est pas mort. La nouvelle qui a circulé vendredi dans la soirée était fausse. Le patriarche, vous l'avez constaté, est apparu très en forme ce samedi. Et puis, obsèque de Papa Wemba, c'est peut-être le dernier programme. La dépouille mortelle sera exposée lundi au Palais du Peuple et non au Stade des Martyrs comme prévu. Elle sera aussi exposée au couloir Madiakoko pendant quelques heures. L'enterrement est prévu pour le mercredi prochain. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. Alain Lino Mwamba nous a rejoint sur ce plateau pour la revue de presse. Bonsoir. Bonsoir, Paty. Alors, on va commencer cette revue de presse avec la fête du travail. Et voilà. Oui, c'est le 1er mai. 1er mai, la fête du travail, mais bon, ramenée aujourd'hui, ici en République démocratique du Congo, la fête du travail qui, cette année, est tombée donc un dimanche et ramenée week-end ici en RDC. Elle est célébrée donc ce samedi 30 avril. La fête est en cours en ce moment parce que, bon, après le rassemblement, les travailleurs sont ça et là pour essayer de discuter entre eux et partager, pourquoi pas, un verre, c'est normal. Et déjà un communiqué du vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, Travail, Prévoyance sociale, publié jeudi 28 avril, relayé par radiocapi.net, faisait état de cette célébration partie ce samedi et déclaré chômés et payés sur toute l'étendue du territoire national. Je me demande combien d'employeurs respectent cela, le fameux très célèbre chômé et payé. Alors la fête du travail sur le continent, au Burkina Faso par exemple, renseigne All Africa, les syndicats l'ont placé sous le signe de l'offensive. Dans ce pays, c'est la première fête du travail sous l'ère ROC. L'unité d'action syndicale entend saisir l'occasion pour donner un signal fort au gouvernement. Paul Kabatieba, la récente sortie médiatique du président ROC, Marc-Christian Caboret, l'ultimatum des syndicats à l'exécutif, la célébration même de la journée sont entre autres les sujets qu'aborde Augustin Hien, président de l'UAS, dans une interview, donc président de cette intersyndicale. Alors une question tout de même à se poser, Paty, c'est celle de savoir d'où vient ce jour férié. Alors d'après l'internaute.com, la fête du 1er mai cache
deux origines. Le 1er mai est un jour férié célébré pour le muguet. Il s'agit d'une lointaine version de coutume celte célébrant le passage à la saison claire. Par ailleurs, le 1er mai est également marqué par la fête du travail célébrée depuis la fin du 19e siècle en hommage au combat du mouvement ouvrier. Ceux qui veulent en savoir plus, n'hésitez pas de vous connecter, pourquoi pas sur Google, et vous aurez plus de précisions sur ce rappel historique. Voilà, on va revenir en RDC. J'ai vu, on est un peu sorti pour aller voir la fête du travail à travers le monde. Mais cette actualité en rapport avec les obsèques de Papa Wemba. Voilà, autrement dit, le Kuruyaka, c'est l'une des appellations de ce... Il prend plusieurs appellations. Voilà, que moi j'aime bien. Musée, maître d'école, Elombe, Ligno Kwatembe, voilà, 100% Star, 100% Star. Il en a une de centaines. Créateur des idoles, formateur des idoles. Exactement. Alors en effet, sa dépouille mortelle sera finalement exposée au Palais du Peuple, annonce mediacongo.net. Contrairement à ce qui avait comme communiqué bien avant, on ne va plus le pleurer au Stade des Martyrs comme prévu précédemment, a annoncé donc vendredi le ministre de la Culture et des Arts, Banza Mukala Isungu. Le président de la République va décorer Wemba à titre posthume au grade le plus élevé de l'ordre de Laurent Désiré Kabila et Lumumba, a précisé le ministre, soulignant que l'enterrement pourrait être repoussé à mercredi au regard de l'affluence de la foule. À radiocapi.net de préciser que le livre des condoléances sont ouverts au ministère de la Culture et des Arts, à la place commerciale de Macampagne et au village Molokai, au quartier Matongi dans la commune de Kalamou. De l'autre côté du fleuve Congo-Brazzaville rend aussi hommage à Papa Wemba Pati, renseigne RFI.fr. Le ministère congolais de la Culture a invité les Brazzavillois à une veillée mortuaire ce samedi soir sur l'esplanade de la préfecture en mémoire de celui qu'on appelait aussi Ekoumani. C'est un nom de lui qu'on a oublié. Alors Fahan, Meloman et officiels Brazzavillois ont promis de faire la traversée pour lui rendre un dernier hommage avant son inhumation qui pourra intervenir mercredi. Voilà, il le mérite amplement, cet artiste musicien. Exactement. Qui est décédé donc le 24 avril dernier à Abidjan sur scène. C'est rare qu'un artiste se donne comme ça devant ses fanatiques. Exactement. Et même au point de dommage, c'était loin de la RDC. Voilà. Merci beaucoup Alain Lumumba pour cette revue de presse. Je vous en prie. Merci de nous avoir suivis de partout dans le monde. Restez sur Télé 50 pour vous informer. Ce programme vous a été offert par Orange.